Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance de fin de journée. Il est 18h37. Nous sommes le 24 novembre. Ah, il y a Roméo qui rôde. 2025. Allez, je vous fais une petite guidance. C'est vraiment l'appel de la guidance là. Vraiment. Je vais démarrer avec le petit oracle du chat noir. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois réceptionner comme message. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je voulais aussi vous dire, les amis, lorsque vous m'envoyez un message, un mail par exemple pour me demander mes tarifs, etc., laissez-moi le temps de lire les messages et de répondre. Voilà, ne me mettez pas sur toutes les vidéos. Est-ce que vous avez vu mon mail, etc. Oui, je réponds à toutes les personnes, mais je peux pas, claquement de doigts, vous répondre immédiatement, ok? Donc sachez que je le fais. En général, je suis plutôt réactive. Sachez que dans les 48 heures, 72 heures, vous avez une réponse. Mais tranquille, quoi. Ok? Allez, on a la clarté, on a la patience. Allez, une situation floue va s'éclaircir, te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir. Patience, un projet que tu as mis de côté portera bientôt ses fruits. Tout vient à toi au bon moment. Attends avec sagesse et ne te précipite pas. D'accord? Clarté et patience. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Alors, ce début de guidance te dit que là, si tu as une situation là où tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, où tu as l'impression que ça ne te décompte pas, ou que tu n'as pas tous les éléments avant de te positionner, on te dit que là, ça va s'éclaircir et que tu vas pouvoir prendre des décisions et tu vas surtout pouvoir avancer sereinement. Donc, on est en train de te dire que les décisions que tu vas prendre, ce sera les bonnes et elles seront mises en œuvre de la meilleure façon possible pour, voilà, pour que tu réalises ce que tu as réalisé. Ça va porter ses fruits, on te dit patience, ça va venir, fais confiance au timing divin, fais preuve de sagesse, ok? Allez, je prends que ces deux cartes de ce jeu. Qu'est-ce que je vais te prendre? Le tarot des fées. Allez, si tu veux. Ouais, je suis en tenue sport, hein. Je suis. Il est où? Roméo? Qu'est-il en train de manigancer, ce petit filou? Allez, j'entends, c'est parti mon kiki. Et là, je vois, je sais pas, bon, moi, c'est mon époque, hein, quand j'étais jeune, les petits, les peluches, là, les kikis. Peut-être ça te parlera. Ok, alors on a le 5 de l'été, on a le 5 de l'automne. Le 5 de l'été, c'est la carte qui te dit de faire confiance à l'univers, qui te dit que tout a du sens, tout a une raison et il y a une raison à tout. On te dit de t'éloigner des émotions négatives et notamment de ton entourage négatif. Il y a fort à parier là que tu sois entouré peut-être de personnes négatives et que là, c'est pas ce qu'il te faut. Toi, tu as besoin de positivisme, tu as besoin d'être tiré vers le haut. On t'invite à simplement regarder ce qui t'effraie, ce qui t'inquiète en ce moment. Peut-être que tu as besoin d'aide. Voilà, peut-être qu'on a quelqu'un qui est entouré d'énergie négative, qui a besoin d'énergie ou de situation ou de, comment te dire, tu vois, d'un contexte. Et on te dit que peut-être tu as besoin d'aide. On a peut-être quelqu'un aussi qui rencontre des problèmes un peu financiers.
On a peut-être quelqu'un qui se remet en question, qui se repositionne quant à un éventuel changement de carrière. À voir, hein. Je te donne toutes les infos d'un bloc. Tu fais le tri, hein, on est bien d'accord, tu fais preuve de discernement, hein. Donc, on te dit de regarder ce qui t'inquiète, ce qui t'effraie, mais ce dont tu as le plus besoin, c'est de t'entourer de personnes positives et qui te tirent vers le haut, ok? N'oublie pas que dès le début, on te dit que ça va s'éclaircir, il va y avoir un bon timing, etc. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tu as du stress. Voilà, on te dit que tu es stressé parce qu'il y a beaucoup d'événements simultanés là. Mais on te dit que tu es multitâche, c'est-à-dire que tu es capable de tout gérer. Mais tu as peut-être l'impression d'être dépassé par les événements, parce qu'il y a des événements où il y a des changements soudains là qui se profilent à l'horizon. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent en même temps. Alors ça peut être des choses concrètes qui t'arrivent, ça peut être aussi des prises de conscience. OK. Il y a une rentrée d'argent où il y a alors rentrée d'argent, où ça peut être, c'est pas forcément du financier, ça peut être une aide, ça peut être un conseil, ça peut être, un heureux changement, un projet qui te remplit de succès. Attends, je vais baisser un peu l'écran, je sais pas si tu vas voir au mieux en même temps. Voilà. Comme ça, tu nous as tous les 2. Donc il y a et puis ah non, tu peux pas voir les cartes. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein, que tu les vois ou pas. Donc il y a quelque chose plutôt de positif pour toi, qui va te permettre de, viser le long terme. Tu vas pouvoir planifier les prochaines étapes. Encore une fois, on te dit patience. Il y a d'excellentes choses qui sont à venir. Il y a une satisfaction, même au niveau professionnel, même si en ce moment tu te poses des questions, etc. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une amélioration sur le plan matériel, financier, concret, etc. Tu peux avoir beaucoup de choses en même temps, mais t'inquiète pas, tu es capable, dans ces changements et événements soudains qui t'arrivent, tu es capable de tout gérer. Bon, on te dit de suivre ta passion. On te dit que quoi qu'il en soit, dans ton domaine, en tout cas dans le domaine qui te passionne, tu es le meilleur. Tu vas pouvoir t'en sortir et être rémunéré par rapport à tes talents. D'accord? Waouh, il y a de super nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des choix. Alors, dès le début, on a eu la notion de choix. D'accord? Cette carte, le 6 de printemps, te dit d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance. Donc, il y a fort à parier que les choix du début qu'on te dise ça va s'éclaircir et de ce fait, tu vas poser les bons choix, d'accord? Et bien que ce soit vraiment, on te confirme que ce sont les bons choix, d'accord? Ok. Bon, il y a un amoureux là, il y a le roi de l'été. Euh, alors, je te donne tous les aspects. On peut avoir le profil d'un amoureux en qui tu peux avoir confiance, d'accord, hein. On peut avoir quelqu'un qui, dans ton entourage, va te donner des conseils vraiment venant du cœur. On peut s'impliquer dans une entreprise culturelle. Il y a la notion de créativité. En tout cas, si c'est le profil d'un homme, on aurait plutôt le profil d'un homme respectable, chaleureux, dévoué, tu vois, digne de confiance. Si je reste large et que je ne vois pas l'amoureux, bien que c'est quand même la carte de l'amoureux, euh, on peut avoir quelqu'un qui t'estime beaucoup et qui te vient en aide, ou si toi, tu es le masculin en question, on peut imaginer que là, tu vas t'impliquer avec beaucoup d'altruisme des entreprises culturelles, dans de la créativité, avec beaucoup de dévotion, beaucoup de confiance en toi. Ok? Bon, non, allez. Ah, on est en train de confirmer l'amoureux, le romantique, le coup de foudre. Non, il y a l'amoureux là, il y a le coup de foudre à côté de le roi de l'été, le prince de l'été, l'association des cartes, c'est ça. Alors, soit si tu, on s'en fout les genres, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, tu le sais, je le répète sans arrêt parce que voilà, il faut le répéter. Que tu sois l'homme ou la femme, on s'en fout aussi. Écoute, on a le profil de l'amoureux, mais on est sans dessus dessous là. C'est-à-dire, et ben là, on a une expérience émotionnelle forte. On a un coup de foudre en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu es l'autre en face, et ben il y a quelqu'un qui se présente à toi, c'est boum badaboum, et apparemment, c'est quelqu'un de cœur. Il y a un gros coup de foudre, un gros coup de cœur pour la personne, hein. Soit c'est toi l'homme qui a un gros coup de foudre, un gros coup de... Oh, pff, il y a le soleil. Ah, pour quelqu'un. Écoute, tout va fonctionner à merveille.
il y a des idées surprenantes qui vont apporter éloge, récompense, gratitude, bénédiction de la vie. Donc en fait, on est en train de te dire qu'à la fois d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, mais surtout d'un point de vue sentimental, il y a vraiment là une belle rencontre, une belle explosion du cœur dans le sens noble du terme. Euh, on se sent romantique, on se sent captivé, euh, on se sent prêt là. Oh, la force. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, tu peux surmonter tous les défis, on te dit, tu as la force, voilà. Il n'y a pas il a pas de problème particulier parce qu'en fait, l'univers t'a écouté, le bien que tu as semé te revient. On a aussi l'aspect matériel qui va s'améliorer, donc que soit une rentrée d'argent, soit l'aspect financier, soit on peut te dire que d'un point de vue matériel concret dans ta vie, peut-être avec cet amoureux coup de foudre, voilà. Cependant, on a la reine de l'hiver, hein. Donc là, c'est plutôt un profil féminin d'une femme forte, patiente, autonome, drôle. Ça peut être la féminine en face de l'amoureux. Avec qui il y a ce fameux coup de foudre, ou qui a le coup de foudre peut-être pour cette femme. Mais on te dit qu'il est temps là de te libérer des choses ou des personnes qui ne te sont plus utiles. Donc il y a besoin effectivement de faire un tri et de se concentrer. S'il s'agit d'une femme en face de toi, c'est soit une femme divorcée, soit c'est une femme célibataire. Bon, on prend le temps de revoir chaque détail avec attention. On va gagner à la fin sans aucun doute parce que les décisions, elles vont être justes et objectives avec la justice. Donc il y a bien des décisions fermes à poser, peut-être par rapport à cette femme, voilà, ou par rapport à cet homme. Tu vois, on bafouille, on a le monde. On a le monde. Bon, on a toujours du sentimental. Je suis navrée pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental. Là, je peux pas te faire une interprétation à la One Again avec le roi de l'été, le prince de l'été. C'est l'amoureux, le coup de foudre. Je peux pas. Je peux pas te. Voilà, on a le monde, c'est-à-dire qu'il y a une brillante réussite, il y a la liberté d'aller dans toutes les directions. Voilà, et on te dit un voyage est désormais terminé, sous-entendant que ta destination finale dans cette incarnation, c'est probablement cette rencontre entre ce roi qui a ce gros coup de foudre, ce gros coup de cœur, et cette femme qui est célibataire ou divorcée. Et voilà. Voilà, je ne veux pas te dire plus, je ne vais pas courir plus. Et là, tu vois, c'est un tarot, c'est pas un jeu sentimental, hein, quelles que soient les cartes que je prends, hein. Ok, il y a beaucoup d'énergie. Tu vois, je vais respirer parce que je suis moi-même très speed, donc il est reparti. Alors je remonte parce que ça me fait bizarre de me voir. Bon, j'ai plus la bosse, j'ai mal, hein. J'ai plus la bosse. Euh, ok, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? La numérologie en action, peut-être les questionnements, les états d'esprit. On va voir. On va voir comment ça vient, comment je le capte. Ok. Là, on est dans un, tu vois, mon positionnement, on est dans un positionnement d'énergie 2, donc de collaboration. Regarde. C'est-à-dire que peut-être si avant la personne à qui ce tirage s'adresse, elle marchait solo, tu vois, elle marchait perso. Là, c'est je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler, j'arrête de douter, je cherche à accompagner, j'aide l'autre, je favorise un partenariat, une association. Donc clairement, on est en train de te dire que la personne à qui ce tirage s'adresse, aujourd'hui, elle a envie de mettre de la douceur dans ses actions et ses relations. Elle a envie de cesser de douter. Elle a envie d'accompagner, d'aider l'autre et de favoriser ce fameux partenariat. D'accord? Donc c'est plutôt raccord. Se coucher sur le coussin par terre.
C'est plutôt raccord avec l'énergie du tirage. On peut peut-être voir s'il y a des peurs derrière, hein, et si oui, vers quoi. Ah, ben écoute, euh, eh ben, quand bien même il y a des peurs, on a de l'énergie 2, imagine. Attends, tu vois, tu vas pas. On va vers l'énergie 22. Je me surpasse. Eh ben, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. Je t'ai dit s'il y a des peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Bon, eh ben, je pense que ce qui va se passer, c'est que, parce que c'est vraiment tombé sur le masculin. Vraiment ce gros coup de cœur, gros coup de foudre. Je pense que ce masculin-là, il met les bouchées doubles. Ce masculin, il a dû avoir un électrochoc. Il a dû comprendre quelque chose. Je pense qu'il la veut, cette femme en face de lui. Tu vois ce que je veux te dire? Et surtout, il comprend, je crois qu'il a compris quelque chose. Il a compris que la relation valait le coup, visiblement. Et il a décidé de dépasser ses peurs et de se surpasser. Il va laisser une chance à cette histoire, visiblement. D'accord? Bon, je reste sur ça. Je vais pas plus loin avec ce jeu, tu vois. C'est rigolo. Qu'est-ce que je fais tomber encore? Bon. Est-ce que je te prends autre chose? Ok, mais je sais, oui, bon, ok. L'oracle des murmures hawaïens, je vais l'utiliser comme un oracle lambda. Alors aujourd'hui, on est lundi 24 novembre. Si toi aussi, il t'a semblé que cette journée, elle était bizarre, pleine d'imprévus, ou je sais pas si c'est pas Mercure rétrograde là en ce moment, mais elle m'a semblé glauque cette journée, même si, voilà, il y a eu des petits trucs, des petits contretemps ou des petits remaniements, des choses comme ça. Dis-moi si toi aussi ce lundi, ça t'a semblé bizarre en fait. Voilà, cette sensation un peu particulière. Allez, hop là. Amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences. On te dit de surfer sur la vague là. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que j'entends plus, tu vas prendre ton pied. Comme expression de fou. Non mais plus tu vas t'amuser, moins tu vas avoir peur d'être englouti par la vague, mieux tu vas surfer et mieux tu vas avancer en fait. On te dit de t'amuser, on te dit de profiter de la vie. Euh, Ok, alors, ok, la personne à qui ce tirage s'adresse, elle a terriblement envie de s'amuser, de surfer sur la vague, mais elle est aussi aux aguets, d'accord? Cette personne, elle est attentive à ce qui se passe tout autour d'elle, d'accord? On va voir. Ok, parce que il y a des émotions au milieu. On doit gérer ses émotions. On doit apprendre à gérer ses émotions. On voudrait plus de fluidité, plus d'amusement, savourer la richesse des expériences, etc. Mais on est attentif à ce qui se passe autour de soi, on essaie de gérer ses émotions, en tout cas on a conscience de cette circulation d'émotions. Peut-être qu'on est aussi dans la maîtrise. On essaie de maîtriser ses émotions. Ça peut être, tu vois, tout à l'heure on a eu le coup de foudre, etc. On peut être dans quelque chose de cet ordre-là. Ok, on te dit de te régénérer, d'inviter la fraîcheur dans ta vie. Donc on t'invite à aller vers la nouveauté, vers la régénération. Pourquoi? Ben parce que tu vas vers quoi? Tu vas vers ton moment de gloire, hein. On te dit de célébrer tes accomplissements, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est que, en fait, les émotions dont on parle là, c'est des émotions bénéfiques qui t'amènent à un accomplissement personnel. Ok. On te dit de faire preuve de résilience. Combien même il y a des difficultés sur le chemin,
de la sagesse, on te dit de continuer à avancer, clairement. On te dit de pas te lamenter, j'entends. Hmm, ok. Tu vas, alors pour moi c'est une évidence vu tout le contexte du tirage, il est temps de se prélasser. Euh, Tu te diriges vers ce moment-là où tu vas pouvoir te laisser porter. Tu vas pouvoir refaire le plein d'énergie. Tu vas pouvoir, regarde, le trésor oublié, retrouver ton pouvoir et ta vulnérabilité. Tu vas pouvoir te retrouver en fait. Peut-être au travers de cette rencontre. Ah oui, la surprenante splendeur de la vie, profiter des plaisirs chaque jour. D'accord? Euh, je les montre vite parce que même si elle a les cheveux devant, on ne sait jamais. Tu vois, avec YouTube. Bon, tu vas vers la Il y a quelque chose qui te... Alors, peut-être que cette rencontre, pour toi, elle est surprenante. Apercevoir l'espoir, ressentir la promesse d'une nouvelle perspective. Je te demanderai. Je crois que on a affaire à quelqu'un qui est sur un parcours où on lui dit, ben allez, vas-y, savoure la richesse des expériences, surfe sur la vague, sois attentif, attentive à ce qui se passe autour de toi, à la circulation des émotions, à tes ressentis. Euh, En sachant qu'en dépit des difficultés, tu arpentes ce chemin de sagesse et tu dois continuer ta route et célébrer tes accomplissements. Tu es invité on te dit de te régénérer en invitant la fraîcheur dans ta vie pour pouvoir ensuite te prélasser, te retrouver ton pouvoir et ta vulnérabilité, profiter des plaisirs de chaque jour vers la surprenante splendeur de la vie. Je pense que ce qui t'arrive ou ce qui va t'arriver peut te surprendre. Tu verras, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Ok, bon, décidément, on est beaucoup dans l'eau là. L'oracle de l'esprit de l'eau, des esprits de l'eau. On m'amène beaucoup sur. Donc, il y a des émotions. Hein. Les émotions, c'est pas spécialement négatif en soi. Hein. Voilà, c'est le cœur qui se soulève, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de toi, c'est des compréhensions, c'est l'espoir, certainement. C'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein. Que d'or couverte de mousse des marais, sirène au bébé alligator. Alors, je te montre les deux. Alors, ces cartes, je les trouve jolies, mais elles ont toujours l'air tristes. Il n'y a pas une sirène qui n'est pas triste dans ce jeu. C'est pour ça que je l'utilise extrêmement rarement. Ok. Je te lis pas tout, je te fais un petit topo, hein. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui, d'elle. On a quelqu'un qui peut se sentir fatigué ces derniers temps. Qui peut-être n'a pas écouté les signaux de son corps, de son âme, et à qui on dit qu'il est maintenant temps de prendre soin de lui ou d'elle. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de davantage de sommeil, donc peut-être qu'il y a un sommeil perturbé. Quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, de son alimentation, de son hygiène de vie, de son sommeil, qui a besoin peut-être de faire de l'activité physique ou de se reconnecter à lui, à elle. Hein. D'accord. Donc ça, c'était celle-ci. Celle-ci, ah ben c'est juste celle d'avant. Ok. Alors là, donc on s'adresse du coup à quelqu'un qui certainement est fatigué, qui n'a pas assez pris soin de lui ou d'elle, qui a cette sensation que la vie, elle peut être dure.
que peut-être dernièrement, il y a des choses qui ont eu des conséquences, en tous les cas, émotionnelles, hein. Mais on dit à cette personne qu'en dépit de ce qui lui arrive, hein, tout lui réussit. C'est pas parce que la personne elle est fatiguée ou qu'elle s'est pas beaucoup occupée d'elle ou que au niveau émotionnel il s'est passé des choses ou que elle a l'impression que les choses elles sont difficiles peut-être à mettre en place ou peut-être qu'elle a vécu des choses compliquées ces derniers temps. C'est pas parce que tout ça que les choses ne vont pas s'arranger, ils ne sont pas en train déjà de lui réussir. On dit à cette personne que ce n'est pas une victime des circonstances, mais que c'est plutôt une rescapée. Parce que cette personne, elle a la force, le courage et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination accrue. C'est-à-dire que cette personne, elle a les épaules pour surmonter. Tout à l'heure, je t'ai dit, on a du stress parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps, mais on dit à cette personne elle a les capacités pour tout faire en même temps. On te dit que tu as en ta possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être, que ce soit la patience, la foi ou même le sens de l'humour face aux épreuves. Vous avez entre les mains ce qu'il vous faut pour rester résistant, résistante, même si les temps difficiles ne vont pas disparaître là maintenant tout de suite, hein. Concentrez-vous sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus fortes. Donc on est clairement en train de te dire là, prends soin de toi. C'est pas parce que c'est compliqué que tu ne vas pas y arriver. Je t'en prends une autre, tiens. Mais on a quelqu'un qui est fatigué là. Voilà, on a quelqu'un qui aurait envie que ce soit beaucoup plus facile, tu vois. Et il y a encore des choses certainement à mettre en place. Ok. On a la sirène hautaine. Je vais te lire le petit message après, hein. Ton apparence projette un cœur blessé, détaché de l'amour, un être disloqué, et pourtant est-ce bien cela ton ressenti intime? Ou cette façade est-elle le vernis de la fierté? D'autres demandent, bien sûr qu'ils le font, ce que j'ai tant souhaité te demander également, d'où te vient ce dédain, pourquoi tes yeux sont-ils si orgueilleux? On t'invite à te demander quelle est l'image que tu renvoies au monde. Est-ce que tu apparais concrètement tel que tu voudrais que les autres te voient? Et qu'est-ce que tu as envie de renvoyer à l'autre en fait comme image? Est-ce que on peut aussi on peut te dire, t'inviter à te questionner sur le fait que peut-être ta propre image peut te déranger également, hein? Ok. En tout cas, il y a curieusement, tu vois, c'est curieux, hein, cette carte avec cette interprétation. On peut avoir quelqu'un qui s'interroge sur son look concrètement, c'est rigolo ça. Est-ce qu'on te dit que c'est peut-être le bon moment pour remettre à niveau ton style personnel, ta garde-robe, la remettre au goût du jour, peut-être ta coupe de cheveux ou de nouveaux accessoires? Est-ce que tu donnes l'impression d'être ouvert et amical ou sarcastique et coincé, mal habillé, négligé ou quelle est ta posture physique? Quelles sont tes expressions faciales? Est-ce que tu souris ou pas? Il y a vraiment l'idée de l'image de soi, l'image que l'on renvoie, mais en même temps, c'est cohérent avec l'idée de quelqu'un qui s'ouvre vers son pouvoir personnel et qui certainement vit des grandes étapes dans sa vie et qui s'en passe aussi par le physique. Est-ce que je suis vraiment comme j'aimerais être? Est-ce que je me suis pas façonnée en fonction des personnes que j'ai eues dans mon chemin, sur mon parcours, en fonction de mon boulot? Tu vois ce que je veux te dire? Il y a peut-être un désir chez la personne à qui ce tirage s'adresse aussi de relooking en ce sens, correspondre davantage à qui l'on est. D'accord? Ok. Allez, pourquoi pas.
Est-ce que je peux te donner d'autres messages? On va reprendre l'oracle au quotidien, du coup. Je me détache des précédents messages, à moins que ça retombe, hein. Si on a la carte l'âme sœur qui ressort, je vais te dire, je capitule, hein. Je ne peux rien faire pour toi si tu veux autre chose que du sentimental. Allez, des messages concrets, d'autres thématiques, d'autres domaines. Ça me fait penser que j'avais sorti mon gros tableau avec toutes les thématiques cet après-midi, mais j'ai vraiment absolument pas eu le temps de te faire la grande guidance. Donc, il est possible que prochainement, tu aies une grande guidance avec les messages de ton âme, professionnelle, sentimentale, le corps, tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles de ces grands tirages? Des blocages que tu peux rencontrer, de quel ordre? Voilà, on verra quand ça va se poser. Mais voilà, sache que j'ai sorti la feuille aujourd'hui. Bon, on te dit de surveiller les synchronicités par rapport à une situation de deuil qui fait partie de la vie. Donc, en fait, on est en train de te dire là que il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, qu'il y a des synchronicités qui se posent devant toi, euh, qui te permettent de comprendre que tout est à sa juste place. On te dit de t'ouvrir au cadeau de la vie. Il y a certainement un ange gardien ou un être de lumière qui essaie de communiquer avec toi. C'est une période, on t'annonce des synchronicités par rapport à une période où il y a quelque chose qui va prendre fin, qui doit prendre fin. Une période évidemment de deuil, de séparation. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil concret, un deuil symbolique, tu vois, ou faire le deuil d'une situation, d'une étape de vie, d'un job, d'une maison, de quelqu'un, d'un amoureux, une amoureuse, peu importe. Euh, Passer ce deuil-là, passer cette situation, cette étape de transition, il y aura de nouvelles situations qui t'attendent. C'est peut-être un dur moment à passer pour toi, mais quand on a la carte des synchronicités, on te dit que c'est écrit. Je peux pas te dire mieux, d'accord? Parce que quand tu vas passer, c'est peut-être dur pour toi, mais ça va t'amener à autre chose. On te dit respire, tu vas être en présence de personnes de confiance, tu ne pourras pas te sentir abandonné. Ok, on va voir. Donc, il y a la notion de bonne action, de donner et de recevoir. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin que tu tendes la main, que tu fasses preuve de spontanéité. euh, que tu cesses j'entends, de tergiverser ou de te questionner, que tu donnes de ta personne, puisque ça, vous devez faire une bonne action. C'est plus donner que recevoir. De toute façon, si tu veux recevoir, il faut donner, mais de manière altruiste. Si tu donnes en faisant tes plans, en te disant ça va me rapporter ça, c'est pas ça qu'on te dit. Voilà, donner avec le cœur, hein, faire une bonne action parce que tu as envie de la faire. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Il y a besoin, ouais, de s'investir dans quelque chose, hein, quoi que ce soit, hein, une activité bénévole, aider quelqu'un, aider ton prochain, donner des conseils, ou voilà, ou tendre la main à une personne, faire un pas vers une personne, hein. Ok. On dit qu'en ce moment-là, tu es peut-être dans une période un peu creuse financièrement, mais que ça va rentrer dans l'ordre rapidement, mais qu'aujourd'hui tu comptes, aujourd'hui tu fais attention à tes dépenses. On te dit encore une fois de surveiller les synchronicités. Tu vas recevoir on te guide là. Ok, on te dit de faire travailler ton côté féminin, d'accord? Alors le côté féminin, c'est le côté yin, c'est le côté intuitif. Donc en fait, on est clairement en train de te dire que tu sois un homme ou une femme, d'être attentif, attentive à tes intuitions, ou on est en train de te dire que là, dans ton tirage, il y a une femme qui va jouer un rôle très très important dans les jours à venir. Cette femme, elle pourrait aussi avoir besoin de réconfort, d'accord? Ou elle pourrait te confier des choses, ou tu pourrais avoir des échanges avec cette personne, vous confier l'un l'autre. D'accord. En tout cas, il y a la notion de confiance dans cette situation. Voilà. Il y a la notion de charme aussi. Ok. Ok. Il y a réellement, évidemment, la nécessité de faire de la place.
faire du ménage dans sa vie, dans ses affaires, hein. Il y a besoin de faire de la place pour accéder à ses rêves. Voilà. Aujourd'hui, on est submergé par trop de choses, c'est-à-dire que on peut pas accueillir la nouveauté si on est embarrassé d'anciens et de choses inutiles ou qui ne conviennent plus. D'accord? La personne à qui ce tirage s'adresse se sent peut-être un peu perdue et a l'impression de ne pas avoir d'issue à sa problématique ou de ne pas savoir comment se dépatouiller de situations. D'accord, hein? Euh, je te lis la dernière phrase. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ok, donc clairement, on est en train de te dire surveille les synchronicités, sois attentif, attentive à ton intuition. Voilà, il y a peut-être cette femme au milieu qui arrive, tu verras. On doit faire la place, on doit prendre le temps de bien s'oxygéner. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, je pense que on est dans une situation où on est un peu mis hors de soi. Peut-être que tu vis des choses où tu te sens en colère, où tu vis des situations où j'entends, tu te sens peut-être pas respecté, où tu te sens submergé. On te dit zen, respire, voilà, ok. Et être persévérant, c'est payant parce que là, enfin, tu y es presque, on te dit. Tu dois tenir encore un petit moment. Et on te dit, il te faut être persévérant, persévérante, garder la tête haute, maintenir le cap. Si quelques obstacles se dressent encore sur ta route, on te dit que tu peux les surmonter. En tout cas, il y a une situation qui te demande patience, persévérance, mais on te dit que ça en vaut la peine. Voilà. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, il y a bien une situation là qui va s'éclairer, s'éclaircir, qui va s'améliorer, mais ça demande d'avant de faire de la place, hein, et ça demande de faire des deuils sur d'anciennes choses, d'anciennes situations ou d'anciennes personnes. Ok, j'essaie de rester le plus large possible. Euh, Ok, bon, oui, si tu veux le Béline. Combien de temps? 19h14. Écoute, il y a de la joie au niveau financier. Je te le confirme, ça fait plusieurs fois que ça ressort. Tu vas être content, contente. Ok, alors on va voir. Bon, là, clairement, il y a des nouvelles contrariantes. À mon avis, par rapport à quelqu'un que l'on aime ou que l'on a aimé, avec qui c'est compliqué en ce moment, tu vois. Je vais pas tout te montrer, hein, mais ok. Ce qui fait route quand même, c'est des nouvelles, voire des bavardages, papotages ou de l'inconstance. euh, euh, ou c'est quelqu'un en face de toi qui peut vivre mal une situation. Ah, il y a des histoires. Ça se passe. Attends, hein. Alors, euh, ok. Il y a des histoires, à mon avis, dans un ancien couple. Ça revient souvent, hein, ça revient souvent, hein. Il y a des histoires, ça se passe pas bien. Il y a beaucoup de mauvais mots, de disputes.
On a quelqu'un qui sait pas comment se dépatouiller d'une situation, peut-être même d'un point de vue financier, d'un point de vue légal, mais qui risque de trouver des solutions, ce qui risque de trahir l'autre personne en face. Il y a un rendez-vous. Alors, on revient toujours sur les mêmes guidances, puisqu'il y a l'enfant au milieu, il y a un rendez-vous, il y a la force, il y a le bonheur. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre conseil, hein, auprès de quelqu'un. Il y a l'élévation, hein. Il y a les présents de la vie, il y a un changement évident. C'est un homme. Pour cet homme vis-à-vis de sa famille. Bon, il y a l'accident, évidemment, mais sur l'accident, il y a la chance, c'est-à-dire ce qu'on est en train de t'annoncer. Bon, c'est clair, c'est les mêmes tirages que d'habitude. On a quelqu'un qui n'est plus bien dans son couple et qui va faire le choix de se libérer. Et donc, forcément, c'est compliqué, mais voilà. La personne en face va être en grande réflexion parce que cette personne ne voudra pas que cet homme bouge, d'accord? Et surtout ne voudra pas, il y a l'autre personne là, pour moi il y a le coup de foudre, ne voudra pas que cet homme concrétise, se mette en couple avec cette autre personne en face. Il y a carte bleue, on termine sur la carte bleue, mais il y a rien qui pourra l'empêcher. Voilà, clairement, on est toujours sur les mêmes tirages. C'est que je pense qu'on a quelqu'un qui ne sait pas comment faire, mais qui visiblement n'en peut plus. Le couple, je te montre, c'est infortune, c'est maladie, c'est inconstance, c'est ennemi. Tu vois ce que je veux te dire sur cette personne-là qui pense, on est pieds et poings liés, on se sent seul, tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, pour moi, euh, pour moi, on a véritablement un homme qui se dirige vers une autre femme, mais pour se diriger vers cette autre femme, cet homme se sépare de la femme avec qui il est actuellement. Il y a des enfants au milieu, ça sort dans tous les tirages. Cet homme, il a peur probablement par rapport à ses enfants. Mais il n'y a pas de. Et l'autre va évidemment mal le prendre. Je ne vais pas te bercer d'illusions, hein, que tu sois l'homme qui regarde le tirage ou que tu sois l'autre femme qui attend. Bien sûr que voilà, l'autre, elle va mal le prendre. Et elle va l'avoir en travers de la gorge, parce que voilà. Mais sur ça, tu as les cartes bleues. Donc, et regarde, en dos de deck, on a la réussite. Et puis c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ok, allez, on termine. Je suis désolée, hein. Alors, je vais te redire ce que je te dis toujours, mais peut-être que ça t'est pas encore arrivé. Si tu es attiré par mes tirages ou que mes tirages se présentent à toi, c'est peut-être que ça t'est pas arrivé. Peut-être, voilà. Et alors, pareil, parce que j'ai eu le retour de quelqu'un qui m'a dit, par rapport à son interprétation à elle, hein, et qui était tout à fait plausible. Moi, je parle de femme en ce sens de compagne. Donc effectivement, tel que ça apparaît, il semblerait que ce soit, entre guillemets, j'aime pas ce terme, une histoire de triangulaire. Mais c'est peut-être tout autre chose. Ça peut être une femme de la famille qui ne veut pas l'union, qui a une emprise, par exemple, sur cet homme. Tu vois ce que je veux te dire? Une amie, euh, peu importe. Tu vois ce que je veux te dire? Des choses à régler. Ah, tu verras comment tu l'adaptes. Et si tu n'es pas dans cette situation, rien ne te dit que tu ne le seras pas. Voilà, que tu ne rencontreras pas quelqu'un qui a décidé de se séparer et que voilà.
et que cette personne, elle vient vers toi. Peut-être qu'elle est déjà dans tes énergies et tu ne le sais pas encore. On a l'ange du choix. Je te la montre. L'ange du choix. Allez, 51. Je m'emplis de lumière et de grâce lorsque je fais le choix du bonheur, de la santé et de l'amour. Les thèmes: être libre d'aller vers le bien, affirmer que nous avons toujours le choix, honorer les choix que nous faisons, y compris les défis, écouter notre sens des valeurs qui guident toujours nos choix vers notre plus grand bien. Nous avons toujours le choix du regard que nous posons sur la vie. Nous pouvons faire le choix de l'amour dans nos vies ou bien y résister, à travers la haine, la colère ou le dégoût de nous-mêmes. Nous pouvons choisir de considérer le verre comme à moitié plein ou à moitié vide. Nous pouvons décider de renoncer volontairement à notre négativité et nous accepter comme étant dignes de recevoir la bonté que nous revendiquons. Notre vie devient véritablement magique lorsque nous optons pour le bien. L'existence du choix nous aide à être heureux, car chacun de nos choix provient de notre esprit. Le choix nous permet de vivre dans la paix et la joie. Il nous donne l'opportunité de nous sentir comme nous le voulons. Notre intelligence réside dans notre capacité à choisir le bien pour nous-mêmes afin de vivre dans le bonheur, la grâce et l'amour. Nous faisons appel à l'ange du choix pour qu'il nous aide à affirmer notre droit de choisir librement. Il nous rend libres de percevoir la vie et le monde autour de nous tel que nous voulons qu'il soit. Nous pouvons opter pour la paix, la beauté, l'amour et la joie, ou nous tourner vers la négativité. Notre droit à mener notre propre vie inclut notre liberté de choisir l'amour selon le degré d'acceptation de nous-mêmes que nous nous autorisons à vivre. Nous faisons le choix de la gratitude lorsque nous nous libérons de notre négativité. Nous optons pour une vie plus épanouie dans la lumière de la bonté divine. Nous apprenons plus vite à grandir, à guérir et à mûrir lorsque nos choix sont affirmés. La prière, je t'invite à poser la main sur ton cœur, respire profondément. Visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Cher ange du choix, puisses-tu m'aider à faire des choix sains qui m'honorent et qui contribuent à faire du monde un endroit plus aimant. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Bon, on a quelqu'un qui a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire entre la négativité et la luminosité, entre ce qui te fait du bien et ce qui ne te fait plus du bien. Voilà, tout simplement. Tu verras, la personne à qui ce tirage s'adresse comprendra les messages visiblement. Et on me dit encore une autre. L'oracle des mythologies. Allez, la dernière, hein. Basta così après, hein. Allez. Allez, conclusion. Le cheval de Troie. Tu fuis les rapports de force et apprécies l'ouverture dans tes relations. Chevauchant ton cheval ailé de la concorde, tu croises et salues la colombe de la paix. Allez, je vais te lire le speech du cheval de Troie. Le cheval de Troie est une ruse mise au point par les Grecs pour gagner la guerre de Troie.
Donc, je vais te dire hein, l'historique parce que je trouve ça sympa, hein, moi. Après, ça te convient pas, tu zappes, hein, mais bon. Allez, l'histoire du cheval de Troie. Le cheval de Troie est un épisode clé de la guerre de Troie. Ce conflit, qui dura 10 ans, opposa Grecs et Troyens à cause de l'enlèvement de la plus belle fille de la planète, Hélène, fille de Zeus et de Léda, par Paris, prince de Troie. Ménélas, son époux et roi de Sparte, aidé par tous les rois de Grèce, partit faire la guerre aux Troyens pour récupérer Hélène. Tandis que les Grecs désespéraient de gagner cette longue et épuisante guerre, Ulysse, intrépide combattant grec, eut l'idée du cheval de Troie. Cet équidé construit en bois était creux à l'intérieur. Une cinquantaine de guerriers grecs menés par Ulysse se cachèrent dans le cheval, qui fut laissé à l'entrée de la ville de Troie. Ulysse ordonna ensuite que l'on brûle le camp grec et que leurs bateaux mettent les voiles vers d'autres îles. Un conteur grec, dépêché par Ulysse, expliqua aux Troyens qu'il avait été choisi parmi les Grecs pour être sacrifié afin que les dieux les laissent rentrer en Grèce, mais qu'il avait pu s'échapper. Il expliqua aussi que le cheval dédié à Athéna avait pour but d'apaiser le courroux de la déesse. Les Troyens, croyant au récit du conteur et donc au retrait des troupes grecques, et voulant s'attirer les faveurs d'Athéna, firent entrer le cheval dans leur ville. Puis ils célébrèrent leur victoire toute la journée, si bien qu'ils étaient profondément endormis lorsque les guerriers grecs, la nuit venue, sortirent du cheval. Ils s'emparèrent de Troie en la pillant et en l'incendiant. Les Grecs gagnèrent et Hélène fut rendue à Ménélas. Cette guerre illustre la propension de l'homme à imposer sa domination sur autrui par la force ou par la ruse. Quand voudrons-nous que la paix soit souveraine? En arrière-fond, les dieux de l'Olympe prenaient aussi part au combat et favorisaient tantôt les Grecs, tantôt les Troyens, selon leur parti pris. Combien d'alliances durant les conflits ne sont régies que par des intérêts personnels ou par des préférences irrationnelles? Les clivages ne s'alimentent qu'avec de fausses bonnes raisons. L'origine de la guerre de Troie est l'enlèvement d'Hélène. Une femme, si belle soit-elle, ne peut appartenir ni à un homme, ni à une patrie. Le royaume de l'amour vrai, c'est la liberté. Le mantra du cheval de Troie: ne laisse pas les sentiments de rivalité et les désirs de vengeance t'envahir, ils t'épuiseraient et te piégeraient. Accueille l'autre comme un alter ego. Alors c'est intéressant, tu vois, cette interprétation de cette carte. Une femme, si belle soit-elle, ne peut appartenir ni à un homme ni à une patrie. Le royaume de l'amour vrai, c'est la liberté. Il est possible, dans ce contexte de cette guidance, tu vois, je t'ai dit, il y a des... C'est compliqué, là, peut-être dans le couple de la personne, hein. Il est possible qu'il y ait eu euh, euh, une illusion, enfin, une illusion, comment te dire? Euh, que la personne, en tout cas dans son couple, il y ait eu cette notion d'emprisonnement, d'appartenance, de piège des sentiments. Et là, en fait, on est en train de te dire que l'amour vrai, c'est pas ça, en fait. L'amour vrai, c'est la liberté. C'est pas les conflits personnels comme ça. C'est pas la notion de rivalité. euh, Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est intéressant comme piste de réflexion. Ok, j'en prends une autre, hein. J'en prends une autre. Après, voilà, chacun y verra. J'entends midi à sa porte. Ok. Il comprendra ce qu'il aura à y comprendre, hein. Et tu vois, je t'ai dit, peut-être le protagoniste en face de la personne qui quitte le couple va mal le prendre. Peut-être c'est aussi, voilà, comment on n'a pas de désir de vengeance ou de quoi que ce soit et on reste dans son intégrité finalement. Ok, on a Aton. Alors, parce que tu sais trouver le merveilleux dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. Ok. Création et immortalité. Ok, on va voir en quoi ça apporte
euh, de l'eau à ton moulin, là. Aton est le puissant dieu solaire égyptien. Son rayonnement autorise la vie sous toutes ses formes. Il est créateur de l'univers et stimule toute croissance. Ou ça veut dire que peut-être, voilà, après un temps de guerre où on a dû se dissimuler, on a dû faire preuve de stratégie, etc., on se libère de quelque chose parce que peut-être qu'on comprend que l'amour est liberté et solaire, hein. D'accord? Hein. Attends, je te lis pas tout parce que Aton sortit du chaos et brilla toute une lumière, telle, pardon, je suis fatiguée là, telle une lumière organisatrice du monde, source de création. Je vais tout te le lire ça. Mais pour les humains, cette harmonie primordiale était remise en cause chaque nuit, lorsque l'astre solaire poursuivait sa course dans les ténèbres avec le risque d'être happé dans un grand chambardement. Au fil du temps, devant la force immuable d'Aton, les peurs du chaos s'estampèrent, et les nuits, de moins en moins menaçantes, signifièrent les moments de repos au dieu solaire. La peur de la mort se dissipa et l'action bienfaisante d'Aton devint universelle. Donc tu vois, on a peut-être quelqu'un qui vit la guerre, peut-être, hein, ou une situation où cette personne, elle est obligée de, voilà, d'user de stratégie ou se camoufler. On a quelqu'un qui comprend quelque chose au niveau des sentiments. Alors, moi je le calque au tirage, on est bien d'accord, hein, mais tu peux y voir toute autre chose. Tu peux le décoller du tirage, hein. On a quelqu'un qui peut-être va progressivement comprendre que c'est pas parce que le soleil se couche, hein, que la nuit se lève, hein, qu'il va disparaître à tout jamais. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on te dit de devenir l'artisan de ta création et l'artiste de ta vie. Attends à ordonner l'univers de façon équilibrée en pourvoyant les ressources nécessaires et les justes temporalités, en offrant la diversité des langues et des caractères. Ce Dieu est un et engendre le multiple. Donc il y a bien un sentiment, une annonce d'unité, hein, là, par rapport à ce qui préalablement était guerre, perfidie, stratégie. Là, on n'est plus là-dessus, hein. Le soleil est cette lampe d'éternité accrochée au ciel et au plus profond de nous-mêmes. L'ombre ne pourrait exister sans la lumière, revers inséparable de la lumière, l'ombre va se laisser apprivoiser. La nuit n'est-elle pas le moment choisi par les songes pour occuper une place prépondérante et par notre imagination pour vagabonder? Inséparables, lune et soleil sont démiurges créateurs. Admire chaque matin le retour de la lumière solaire, immuable manifestation d'un ordre cosmique équilibré qui suggère l'éveil de l'humanité. Ben, c'est clairement. En fait, la juxtaposition de ces cartes, elle est très cohérente dans le tirage au final, puisque on a le cheval de Troie qui est finalement euh, la stratégie pour rentrer. euh, et c'est une atmosphère de guerre, en fait, que tu le veuilles ou non, hein. Alors, on va libérer, tu vois, mais on te dit la femme, elle appartient à personne, hein, et l'amour, c'est dans la liberté, finalement. Et on va vers le soleil. Le soleil rencontre la lune, hein, et il y a quelque chose de très beau. Oh, magnifique, hein. On a l'alchimie. Persévérance et sensibilité accompagnent ta métamorphose intérieure, ton âme et ton esprit s'unissent, ton œuvre s'incarne dans la matière pour briller. Je vais obliger, je te la lis, d'accord, hein, obligé, je te la lis, et je reste sur ça, parce que je pense que c'est bon, là. 40. L'alchimie, par un long travail assidu de transformation d'une matière première, permet de transmuter tout métal en or et d'obtenir un élixir d'immortalité. Yeah! Euh, Trois phases comportent le grand œuvre, l'œuvre au noir et la phase de dissolution, pendant laquelle la matière, sous l'action du feu, rend ses impuretés eau et boue. L'œuvre au blanc est la phase de nettoyage ou de lavage. L'œuvre au rouge est la phase d'alliance entre Mercure et soufre. Je t'ai dit Mercure rétrograde. D'obtention de la pierre philosophale qui fixe pour toujours le Mercure et le soufre purifié. Le travail alchimique coopère l'adepte, pardon, est un véritable miroir de lui-même.
Sur le plan psychologique, les trois phases alchimiques correspondent à donc l'œuvre au noir, la rencontre de son ombre, la confrontation à ses blessures, à ses imperfections, l'œuvre au blanc, la rénovation et la réparation, l'œuvre au rouge, l'intégration de divers aspects de soi et leur réconciliation, créant une alliance profonde. La transmutation de la matière révèle la métamorphose personnelle de l'alchimiste. Le couronnement, c'est retrouver l'essence de nous-mêmes et saluer une nouvelle mise au monde. Artisan de ton alchimie, corps, âme, esprit, tu forges ton évolution, tu élabores ton unité intérieure et tu dévoiles ton trésor intérieur. Ok. Alors j'ai une autre, je suis d'un coup foudroyée par une autre interprétation qui pourrait me parler de simplement de ta dualité intérieure. Euh, on pourrait dire que tu pourrais être aussi ton propre ennemi et qu'il pourrait y avoir des choses à régler en toi, des choses à régler dans ta vie. Et on est en fait en train de te dire que là, tu y parviens en fait. Tu y parviens pour te rencontrer vraiment. Tu verras comment ça résonne. Alors évidemment, comme je te dis, je relis toujours les dernières cartes à l'ensemble du tirage, mais tu peux prendre les messages, j'allais dire, de manière isolée et te faire ta propre interprétation. Voilà. Bon, eh ben écoute, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Fais de beaux rêves, en couleur, avec des paillettes. Prends soin de toi et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.